d'abord, cette salle-là, elle a été installée d'abord avec la peinture Velleda, les sièges à roulettes et les tableaux aussi à roulettes. Parce qu'en fait, comme vous avez ici les murs, ça donne 4 zones d'expression. Et puis ici, comme il y a les vitres, on n'a pas pu, quoique on peut écrire sur les vitres et ça marche très bien. On a du coup proposé des tableaux à roulettes qui étaient aussi très pertinents pour recréer des petites zones pour les petits groupes. Ça, c'était assez intéressant. Et l'exemple que je voulais donner, c'était par rapport à votre question, je voulais que je revienne du numérique. En fait, quand on a installé ça, eh bien, on n'avait pas encore les écrans. Et donc, comme il n'y a pas de vidéoprojecteur, comme vous le voyez, il n'y a pas de bureau du professeur, eh bien, en fait, les enseignants qui sont rentrés dans cette salle-là au départ sont rentrés avec moins de technologie que dans une salle classique qui a au moins un vidéoprojecteur, une barre de son, etc. Et en fait, l'intérêt des lieux, c'était vraiment le transfert, le changement de posture, vraiment, la capacité de donner à chaque groupe qui travaillait d'habitude en îlot, mais c'est pas facile de travailler en îlot avec des gens qui sont devant, les feuilles elles sont à l'envers, c'est tout bête, hein. Et en plus, imaginez avec les ordinateurs des élèves, en fait, ils sont l'un face à l'autre. Là, on offrait aux élèves des zones d'expression communes pour échanger, pour collaborer, etc. Et donc, ça veut dire que le numérique, ça n'a pas du tout été la première question, en fait, le premier vecteur de changement pédagogique. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de le voir un petit peu comme un partenaire. C'est-à-dire que souvent, on dit que le numérique doit être au service d'eux, mais en fait, ce n'est pas tant un esclave, ni un maître, mais un partenaire, dans le sens où en fait on va l'utiliser pour faire, entre guillemets, mieux ce qu'on serait capable de faire de toute façon. Et l'idée du partenariat, c'est que du coup le numérique peut être un très bon vecteur pour conforter les pédagogies transmissives. On peut très bien, au lieu de dire aux élèves vous allez faire ça, on va leur donner une vidéo dans laquelle on leur demande de faire ça précisément et puis on va pouvoir la répéter en boucle 1000 fois. Et là, c'est la pédagogie descendante qui peut être amplifiée. Et on peut amplifier aussi le sommatif en leur demandant de faire des QCM et des DQCM et de les noter à chaque fois avec le numérique sans que l'enseignant n'ait rien à faire, c'est des notes automatiquement. Par contre, on peut aussi utiliser le numérique pour exploser les espaces et s'en servir comme colonne vertébrale en disant tiens, je vais suivre avec un document collaboratif tel ou tel groupe d'élèves qui est par exemple au CDI, mais moi je sais ce qu'ils font parce que je suis sur le document l'avancée des travaux. Peut-être qu'ils font autre chose en même temps, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils avancent dans la tâche que je leur ai confiée. Donc on peut vraiment faire tout et son contraire avec le numérique. Donc on le prend nous comme partenaire, comme contexte aussi. Et puis pour paraphraser Michel Guillou aussi quand même, comme culture, parce que ici, dans notre lycée, on a quand même cette notion de numérique qui est aussi un élément culturel important, c'est un environnement, et on ne peut pas se passer, le réduire à la notion d'outil. Parce que forcément, il y a toutes ces questions citoyennes, ce qu'on essaye d'adresser avec nos TICEM, nos enseignants un peu spécialisés sur les questions éthiques et sur les questions citoyennes du numérique, pour se dire, voilà, c'est une question un peu globale à appréhender. Le numérique, c'est vraiment d'autant plus un contexte qu'on a sur Biot, ce Bring Your Own Device, les élèves qui viennent avec leurs appareils. Donc finalement, on fait avec. Et quelque part, il disparaît un petit peu. On n'en parle pas, on ne dit pas sortez vos ordinateurs, on ne dit pas rangez-les, on ne dit pas allumez vos smartphones, on ne va pas en salle informatique, on ne réserve pas. Et l'idée, c'est l'apprentissage de l'outil pour apprendre. Ce qui nous intéresse, c'est comment j'utilise les technologies pour apprendre. Et on a des élèves qui s'en sortent bien, des élèves qui ont des problèmes techniques qui les freinent dans leurs apprentissages. Donc là, il faut qu'on fasse très attention nous aussi. Les digital natives, ça fait bien longtemps qu'on sait que ça n'existe pas, qu'il y a des élèves qui ont une fracture numérique aussi, que les élèves ont besoin d'apprendre à manipuler l'outil parce qu'ils l'ont toujours utilisé avec des glissés pour Instagram, mais pas de gérer des recherches sur Internet, des documents à produire, etc. Et puis on a aussi l'inverse, on a des élèves qui maîtrisent énormément la technique de leur ordinateur, mais qui maîtrisent tellement qu'ils se sont perdus dans l'outil et qui en fait doivent aussi prendre un pas de recul par rapport à l'usage des écrans, parce qu'en fait ils se retrouvent à être sur beaucoup de jeux à la maison, sur énormément d'écrans aussi en classe, etc. Et donc il y a aussi un travail comme ça de prise de recul par rapport au numérique pour certains élèves. Donc c'est des réglages à mettre en place.